Rat Island, le recueil de 5 nouvelles, de Joe Nesbo. La vengeance, le pouvoir et le progrès scientifique sont les thèmes de ces 5 nouvelles noires, très belles et glaçantes, situées dans un futur étrange et indéterminé. Rat Island, la plus longue, imagine un avenir possible pour nos sociétés occidentales. Des membres fortunés de l'élite attendent en haut d'un gratte-ciel l'arrivée d'un hélicoptère qui va les transporter dans un havre de paix et de sécurité, tandis que, à leurs pieds, les masses affamées et sans-abri luttent pour survivre dans des rues dévastées et sillonnées par des gangs à moto. Les 4 autres, également impitoyables et dystopiques, mettent en scène des règlements de compte mortels entre Pampelune, l'Afrique et Milan, où l'état de droit a baissé les bras. La violence, le cynisme et les émotions fortes les traversent de part en part. Après de la jalousie, Joe Nesbo s'impose de nouveau comme un nouvelle liste accomplie. Théo Frilet et Olivier Martineau mettent tout leur talent au service de ces 5 nouvelles, aux univers proches du fantastique et de la science-fiction. Lourdement armés, les membres d'une milice privée en uniforme montent la garde autour de l'héliport et à la porte du toit. Ils sont rémunérés par la société Colin & Lau. D'autres sont en bas, devant les ascenseurs et dans la rue. Leur mission est d'arrêter les gens qui tenteraient de prendre d'assaut l'édifice dans l'espoir de se mettre à l'abri des gangs, ou mieux, de monter dans l'hélicoptère pour le New Frontier. On peut difficilement leur en vouloir, tout comme on peut difficilement en vouloir à ceux qui essaient de les en empêcher. Tous autant que nous sommes, nous nous battons pour nous-mêmes et pour nos proches. Nous fonctionnons ainsi. À mon arrivée en début de soirée, les rues respiraient la terreur et le désespoir. À l'entrée du gratte-ciel, j'ai vu un homme en costume proposer une mallette pleine de billets de banque à un garde, qui toutefois a décliné, parce qu'il y avait des témoins ou parce que nul ne sait si cet argent aura une quelconque valeur demain. Aussitôt après, s'est avancée une jolie femme, entre 2 âges, qu'il m'a semblé reconnaître. Elle s'est offerte à lui en lui rappelant dans quel film elle avait joué. « Nous nous dirigeons vers l'entropie », déclare Colin. Tu sais bien que je n'ai pas la moindre idée de ce que ce genre de mot signifie. La 2e loi de la thermodynamique. Ça ne m'évoque rien. Mais vous ne connaissez rien à rien ou quoi, vous les juristes? La seule chose que nous sachions, c'est comment faire le ménage derrière les ingénieurs. Colin rit. Je viens là de résumer nos 15 et quelques années de partenariat symbiotique au sein de Law Inc. L'entropie, il porte son regard sur la ville, dont les contours accidentés se découpent dans la lumière du soleil qui plonge dans la mer. L'entropie, c'est que dans un système clos, tout finit par être détruit. On laisse un château de sable un jour, le lendemain le vent et les intempéries l'ont transformé. Ce qui le remplace n'est pas une scène plus fabuleuse, mais du plat, du gris, de l'inerte, du sans-âme, du néant. Voilà l'entropie, Will, la plus universelle de toutes les lois de la nature. La loi de l'absence de loi. Ainsi parle le juriste. Ainsi parlent les philosophes. Hobbes pensait que sans loi, sans contrat social, nous serions projetés dans un chaos pire que les plus sévères dictatures. Et selon moi, il se pourrait bien qu'il ait eu raison. Léviathan est là, renchérit Colin. C'est quoi, Léviathan? La fille de Colin nous a rejoints sans que nous nous en soyons aperçus. Beth a 17 ans, 3 ans de moins que Brad, son frère, dont personne ne sait où il se trouve. Elle ressemble tant à Amy, ma fille. Ce n'est toutefois pas l'unique raison pour laquelle je sens les larmes monter quand je la regarde. C'est l'histoire d'un monstre marin qui n'existe pas, lui dis-je puisque son père garde le silence. Comment il peut être là alors? C'est une image, ma chérie. Colin attire sa fille tout contre lui. Un philosophe célèbre l'utilisait pour décrire une société sans ordre ni loi. Comme ici? Demande-t-elle. Un homme en treillis se dirige vers nous. Colin tout saute.
Va donc tenir compagnie à maman, Beth. Je ne vais pas tarder. Elle part en courant. Lieutenant ? Demande Colin. Monsieur Lowe. L'homme en treillis a les cheveux courts, gris et drus. Dans la friture de son talkie-walkie, une voix cherche à entrer en contact avec lui. Mon chef d'escouade au rez-de-chaussée m'indique que nos troupes commencent à avoir du mal à contenir les gens dehors. Devons-nous tirer à balles réelles si jamais il y a des gangs ? Surtout des gens ordinaires qui espèrent trouver une place dans l'hélicoptère, monsieur. Les pauvres. Ne tirez qu'en cas de stricte nécessité. À vos ordres, monsieur. Dans combien de temps arrive l'hélicoptère ? D'après le pilote, dans une 20aine de minutes, monsieur. Bien. Prévenez-nous quand il sera en approche, pour que tous les passagers soient prêts à embarquer dès l'atterrissage. À vos ordres, monsieur.